Peu nombreux, un peu plus nombreux ce dimanche. Regardez ce sujet de Valérie Brochard. Elle les a suivis entre vendredi justement et dimanche, les indignés français, comme on peut peut-être les appeler. Regardez ce reportage justement sur place, place de la Bastille. Ce vendredi à Bastille, ce n'est pas la foule des grands jours. Ils sont une centaine, 150 au plus, rassemblés là, sur les marches de l'Opéra. Ils, ce sont ceux qui rêvent de faire la révolution, comme leurs frères espagnols. Laura Gomez, jeune espagnole installée à Paris depuis 2 ans, cherche à mobiliser les troupes, mais ce n'est pas facile. On aimerait bien que les gens se mobilisent de plus en plus, d'être de plus en plus nombreux, parce que la lutte elle est fatigante, mais on va pas s'arrêter. Qui a des choses précises, des amendements à proposer à ce texte? Pas de chef. Ici, tout le monde a la parole. Réelle démocratie maintenant, c'est le nom de ce mouvement embryonnaire qui se dit apolitique. C'est un mouvement qui se veut sans parti, sans syndicat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens de partis ou de syndicats qui viennent, mais ils enlèvent leur badge, ils enlèvent leur drapeau. Et pour l'instant, voilà, l'objectif, c'est quand même d'éviter la récupération du mouvement. Chacun défend librement ses idées, propose des actions et ce soir, les manifestants ont voté la reconduction du mouvement à dimanche. Dimanche, même lieu, même endroit, sauf qu'ils sont environ 3000, ce qui donne le sourire à Laura. Ça veut dire que tout le soutien qu'on a demandé au peuple français et aux citoyens de Paris, ils ont donné une très très bonne réponse et on est très très contents. Mais sur place, les manifestants ne sont pas tous d'accord sur le pourquoi de leur présence. Aujourd'hui, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, et pourquoi t'es là, et pourquoi tu veux être là, pourquoi tu veux construire quelque chose? C'est vrai, ils se battent pour quoi au juste? Mais je crois que le plus important maintenant, c'est de montrer le soutien aux manifestants de Barcelone. Parce que le phénomène, il n'est pas seulement espagnol, il n'est pas français, il est irlandais, il est portugais, il est grec. On voit bien que c'est en train de se propager partout, la crise. Et il faut aussi que la résistance, elle se propage partout. Moi, ça fait 10 ans que je ne travaille plus. J'essaye de monter mon entreprise. Malgré toutes les conneries qu'on a pu nous sortir, c'est très difficile à faire. C'est très difficile de ramener 500 € à la fin du mois. De nombreuses contradictions, jusque dans la définition politique du mouvement. Certains ont dit que c'est un mouvement qui n'est pas politique. Moi je pense que c'est un mouvement qui est profondément politique et qui potentiellement est aussi profondément européen. Ça s'est passé sur la Puerta del Sol, mais une contagion est tout à fait possible et je pense que on y parle de la précarité, on y parle du sens de la vie aussi. Il est maintenant 17 h et la gendarmerie décide d'intervenir. Pas question de s'installer pour la nuit sur la place. Objectif, éviter la propagation du virus espagnol. Mais le manque de messages précis et de lignes politiques claires auront peut-être raison de cette mobilisation qui ne demande pourtant qu'à prendre plus de place.